Alors, comme vous le savez, le groupe Anonymous, c'est pirates terroristes de l'informatique qui lancent de temps en temps des fatwas qui se prennent pour des grands justiciers. Alors, ils ont menacé de s'en prendre au site Internet et au réseau informatique du Grand Prix, même le réseau d'achat de billets. Écoutez, le Grand Prix, hein, c'est les autos qui sont chères, c'est les gars qui fument les cigares, c'est les pitounes en bikini, ça boit du champagne, c'est polluant, c'est tout ce que cette gauche-là déteste. Alors, on veut s'en prendre au Grand Prix. Est-ce qu'il faut prendre leurs menaces au sérieux? Et c'est qui cette gang de comiques-là? Alors, nous allons parler avec Jean-François Thivierge, expert en sécurité informatique. Monsieur Thivierge, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Ce sont des gens, vous dites, très intelligents et qui ont 3 longueurs d'avance sur à peu près tout le monde en ce qui concerne l'informatique. Bon, absolument. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de pirates informatiques, on ne parle pas de gens là, qui ramassent une arme et vont commettre un crime. C'est d'abord et avant tout des gens qui connaissent bien l'informatique. C'est des gens qui connaissent tellement bien le système qui sont en mesure de le déjouer, de passer à travers les portes arrière puis de déjouer ces systèmes-là. Donc, ce n'est pas des gens qu'il faut prendre à la légère parce qu'ils ont une certaine expertise technique. OK, alors là, ils veulent faire quoi là, exactement? Ils veulent saboter le réseau du Grand Prix. Concrètement, ça veut dire quoi, ça, pour le Grand Prix? Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a des perturbations après voir si ces gens-là réussissent leur attaque. Je ne serais pas surpris, effectivement, qu'il y en ait une qui soit placée. On parlait là, à travers les branches d'exposer les noms et les numéros de carte de crédit des gens qui achètent des billets. Comme si c'était un crime. Comme si c'était un crime d'acheter un billet pour le Grand Prix. Voyons donc. Ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est une démonstration de force en réalité. C'est qu'on veut démontrer qu'on est capable de faire de près ce qu'on veut avec les systèmes informatiques. Puis même s'il faut, on va exposer le numéro de carte de crédit des centaines de gens qui, dans le fond, n'ont absolument rien à voir avec ce conflit-là. Bon, mais ça, c'est un groupe d'extrême gauche, d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils veulent, exactement? Hein? Bon, c'est un groupe qui n'en est pas un. Donc, c'est difficile à définir. Ils n'ont pas vraiment de leader. Il n'y a pas de rang. Il n'y a pas de membership. En fait, on peut devenir membre juste en disant qu'on devient membre. Puis on peut ne plus être membre en disant qu'on ne l'est plus. Donc, c'est très difficile à cerner comme groupe. Bon, c'est pour essayer de comprendre, là, on peut penser, disons, à une volée d'oiseaux. Donc, un groupe d'oiseaux qui se dirige dans une direction en général. Bon, il y a des groupes, il y a des oiseaux qui peuvent se joindre au groupe, tout comme il y a certains autres oiseaux qui peuvent décider de quitter le groupe à tout moment. Cependant, il reste qu'il y a quand même un groupe qui se dirige dans une certaine direction. OK, ils veulent foutre le bordel, les autres. C'est ce qu'ils veulent faire. Écoutez, c'est qu'on a réveillé, si vous voulez, une bête. Cette bête-là, c'est ce groupe-là, qui est en fait un groupe de cyberterroristes, si on veut. Et le mot est large parce qu'il y a différents degrés de piratage. Cependant, lorsqu'on parle d'exposer des numéros de carte de crédit, écoutez, ça devient du cyberterrorisme à ce moment-là. Oui, est-ce que vous dites ils ont 3 longueurs d'avance sur les policiers en ce qui a trait à l'informatique, donc c'est très difficile. Dès qu'on arrive avec un genre de mur pour protéger notre système, eux autres vont le contourner très très rapidement. C'est effectivement le jeu que jouent les pirates informatiques d'un côté comme de l'autre. Hein. Bon, écoutez, il y a les chapeaux blancs d'un côté, les chapeaux noirs de l'autre, et les chapeaux gris dans le milieu. Les blancs, c'est plutôt les gens qui sont pour la loi. On peut penser aux informaticiens de la police. Et puis, on pourrait caractériser le groupe Anonymous au niveau des chapeaux noirs. Ce sont des gens qui commettent des crimes informatiques, finalement. Donc, pas nécessairement que les criminels ont 3 longueurs d'avance sur les policiers. Cependant, c'est un jeu de chat et de souris, finalement. Lorsqu'on parvient à ériger un mur de sécurité, ils vont trouver un moyen de contourner ce mur-là. Donc, on va retrouver un autre moyen de débloquer. Puis, vous comprenez que le jeu se poursuit comme ça. Ça, j'imagine aussi, ils se pètent les bretelles en disant « Moi, j'ai réussi à bousiller tel site de la police de Montréal ou du ministère de la Justice. » C'est à qui va faire le plus gros dommage dans le site le plus sécuritaire? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la force d'un pirate est souvent associée à sa vantardise. Donc, on va se vanter d'avoir réussi à percer tel ou tel système. Puis, c'est un petit peu comme ça qu'on se fait de réputation au niveau du piratage informatique. Est-ce que vous prendriez ces menaces-là au sérieux? Absolument. Ça peut faire de gros dommages? Absolument. Ça peut faire de très gros dommages. Puis, je ne serais pas surpris que, malgré le fait qu'ils ont exposé qui effectuerait une attaque, je ne serais pas surpris qu'il y en ait une qui soit effectuée quand même. Donc, c'est sûr que... Mais imaginez si des gars comme ça rentrent, je ne sais pas, dans les systèmes là, qui gèrent la circulation aérienne, ces affaires-là.
Ça devient quand même assez hallucinant, là. Oui, je comprends, sauf que il n'y a pas nécessairement d'intérêt à faire ça. C'est sûr qu'il y a toujours une partie d'intérêt lorsqu'on va tenter de pirater un système. Donc, je pense pas qu'on va essayer de faire tomber des avions. C'est pas en fait, ce groupe-là, autant qu'ils font du cyberterrorisme, qu'ils sont plus axés sur l'entertainment. C'est qu'ils vont exposer tout ça, puis là, ben, ils vont regarder le feu brûler. Oui, puis ça fait exactement comme des pyromanes. Ils ont un certain plaisir à être dans la foule. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François Thivière, expert en sécurité informatique. Quel acheter les billets pour le Grand Prix? C'est quoi, on va les fouetter, ces gens-là, sur la place publique? Incroyable. On s'en va à la pause. Après la pause, restez là. Éric Duhaime va nous parler de Lady Gaga. Vous avez bien compris, après la pause.